Le sujet de ce matin, le célibat. Est-ce que c'est possible? Le fait d'être célibataire n'est pas condamné par Dieu. C'est un choix de vie qui fut la première condition de l'homme sur la terre. Adam, dans cette expérience du célibat, Adam fut très heureux et n'a pas manifesté le désir d'avoir une femme. Et qui vous a dit que le mariage est une volonté de Dieu? Je veux le prouver dans ce livre. Vous allez voir que la volonté de Dieu, c'est le célibat. La position du départ de l'homme était quoi? Dieu lui-même, il était quoi? Et il crée l'homme à son image et l'homme là doit être quoi? Est-ce que Dieu a la femme? Donc la position que Dieu aime, c'est quoi? Quand Dieu là est venu sur la terre, vous l'avez vu épouser la femme? Chercher la femme? Pourquoi vous ne vous êtes pas posé des questions? Lui n'était pas pasteur. Alors, si tu ne crois pas aux pasteurs qui ne sont pas mariés, ne crois pas en Jésus. Qu'est-ce que les églises ont enseigné? Oui, parce qu'il était dit que c'est au temps de la fin. Jésus savait qu'il va révéler ces choses pour qu'il mette fin à cette confusion. Donc, la position origine c'est le... Ce passage décrit la position de départ de l'homme sans femme. Ce qui prouve la première vie de tout homme sur la terre. Être seul sans femme. Et pendant qu'Adam était, il parlait avec Dieu, il communiait avec Dieu, il avait la bonne relation avec Dieu, il était attaché à Dieu. Mais dès qu'Adam s'est Adam ne s'est jamais marié, erreur. Prouvez-moi là où Adam s'est marié. Dieu ne les a pas mariés. Donne-moi l'écriture. Dieu ne connaît pas le mariage. Sa volonté n'est pas le mariage. Il a pris la femme, il a mis à ses côtés. Gérer le jardin d'Éden. Et non fait le mariage. Après la chute. Alléluia. Quand Dieu arrive, il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Alors qu'au départ, il n'est pas dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est après la chute que l'écriture l'a dit. Au départ, il était attaché à qui? Je ne crois pas que Dieu révèle une femme à un homme ou un homme à une femme. Non, papa, Dieu n'est pas dedans. Je ne crois pas. Ce sont tes choix personnels. À partir de maintenant, si quelqu'un vient me dire, c'est le Seigneur qui m'a dit d'épouser cette sœur. Mensonge. Avant la chute, Dieu n'a jamais dit l'homme quittera son père et sa mère. Yes. Et s'attachera à sa femme. Quand vous liez les mariages, vous répétez ça dans des églises et du haut de la chair. Il n'en était pas ici au commencement. Et il n'en sera pas ainsi à la fin. Le mariage appartient aux animaux. Et non aux êtres humains. Alors Paul récupère l'écriture de Genèse. Où Dieu dit l'homme quittera. Et quand Dieu parle ça, Adam n'a pas de père, n'a pas de mère. Le père d'Adam était Dieu. La mère d'Adam était Dieu. Donc Adam était attaché. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu ne t'attaches pas, tu ne sois pas lié à Dieu? Une mauvaise chose arrive maintenant. Le mariage. Qu'est-ce qui va faire que tu ne rêves plus, tu ne dors plus avec Dieu, tu ne parles plus avec Dieu? Et si tu veux parler avec Dieu, servir Dieu, être en communion avec lui, il faut quoi? Adopter la position originelle. Le célibat. Les personnes les plus puissantes de la Bible que Dieu a utilisées étaient des célibataires.
Maintenant, l'église éveillée t'a dit, sœur, je vois, tel frère. Le Seigneur me dit que cette année, c'est ton année de mariage. C'est quel Seigneur? Et toi aussi, les sensations te prennent. Donc, le terme prostituée consiste dans le sens d'une femme qui fait des rapports sexuels. Et voilà pourquoi Adam n'avait pas autorisation de faire des rapports. Le fruit défendu à Adam dans le jardin d'Éden était les rapports sexuels. Oh, toi, tu épouses la femme pour faire quoi? Rapport sexuel le matin à la cuisine, au congélateur, dans la chambre, au champ, dans la voiture. Frère Branham me dit, dès qu'une femme et un homme rentrent dans une chambre, le Saint-Esprit dit au revoir. Que ce soit ta femme, que ce soit une autre femme, le Saint-Esprit ne rentre pas dans la chambre conjugale. C'est même pas la peine de mettre les photos de la colonne de feu sacrée dans la chambre. C'est même pas la peine de mettre la Bible dans la chambre. Adam n'avait jamais prêché la parole à Ève. Non. Parce que Dieu ne lui a jamais dit de prêcher la parole à la femme. Non, ça c'est... Non. C'était l'objet de conversation. Lis ça à l'église. Hein? Je lis la parole. Reportez-vous à mon texte ici, de ce soir. C'est Satan qui le premier a prêché la parole à Ève. Dieu a dit, vous voyez. Est-ce que c'est autorisé par Dieu que l'homme s'attache à la femme? Non. Après la chute, Dieu dit, comme tu as refusé de t'attacher à moi, le temps que tu étais attaché à moi, tu as vécu éternellement. Tu n'es jamais tombé malade. Tu n'as jamais souffert. Tu ne manquais de rien. Amen. Madame, Adam, as-tu mangé? Je n'ai pas mangé. Je suis encore hic. J'attendais ton arrivée. Mais ce qui est sûr, je suis sorti du jardin d'Éden pour protéger ma femme. Ma femme a mangé. Elle a confessé. Femme, là tu fais, c'est le serpent. Madame, là, tout de suite, je vais changer des alliances. Ce n'est plus l'alliance qui était, qui va encore être là. Maintenant, je vais signer l'alliance de la polygamie. Tu veux la polygamie? C'est ce qu'on va signer maintenant. Alors Dieu va quitter l'alliance spirituelle. Il prend ça, il froisse, il jette. Il dit, je vais signer maintenant l'alliance du pipi. Amen. Comme vous avez, madame, tu as voulu le pipi. Tu vas en avoir en abondance. Comme l'homme veut le pipi, mais Dieu ne veut pas le pipi. Je veux maintenant vous faire l'alliance du pipi selon votre volonté. Donc quand vous faites ça, ne me mettez pas dedans. Seulement tu vas payer les conséquences. Ce n'est plus toi qui seras polygame dans cette alliance. C'est l'homme qui sera polygame. Donc si un frère ici est polygame, ne le condamnez pas. Wallahi. Qui a choisi les rapports sexuels? C'est l'homme. C'est son choix, non? Ok. On épouse la femme pour faire quoi? Les rapports sexuels. Mais pourquoi on va bénir les rapports sexuels? Frère, pour que les gens acceptent la volonté originelle de Dieu. Lisez les Écritures. Frère, ça trouve. L'homme a choisi le sexe depuis le jardin d'Éden. Et vous ne pouvez plus lui séparer de ça. L'homme quittera son père et sa mère. Alors qu'Adam n'a pas de père, n'a pas de mère. Son seul père et sa seule mère.
Donc Adam était attaché, il s'intéressait et à la parole s'appliquait vivement à la... Lisez l'explication, c'est ça. Maintenant qu'il est attaché à la femme, il doit s'intéresser maintenant à quoi? À la femme. Il a détourné. Bisous matin, bisous soir, sexe à midi, sexe à l'après-midi. Ça devient normal. Et les besoins de Même en mauvaise période de la femme, l'homme est dedans. Quelle est la volonté de Dieu dans mon âge? À ma période, c'est que l'homme ne s'attache pas à une femme et que la femme ne s'attache pas à l'homme. Dieu veut récupérer son héritage. Dieu ne veut pas te partager avec quelqu'un. Dieu veut t'avoir à 100%. Moi, je me pose la question, si quelqu'un n'est pas attaché à Dieu à 100%, comment il va aller au ciel? Comment? Il n'en était pas ainsi. C'est que l'homme était attaché à la hauteur. la fin. La même condition se retrouve. Et quand tu n'as pas de mari, sœur, tu te dis tu es maudite. Tu es malheureuse. Alors que tu es dans une bonne position. Lorsque Samson avait pris Dieu, il l'a mis dehors. Pour le remplacer par une femme. Il l'a remplacé par une femme. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était interdit à Samson de se marier. Parce qu'il était lié à Dieu. Pour mieux servir Dieu, il me faut une femme. Viens encore me parler. Viens encore me parler. Il n'est pas un bon pasteur, il n'est pas marié. Tu vas voir ton ministère va monter quand tu seras marié. Pendant que William Branham était jeune, il a été ordonné ministre. Branham n'était pas marié. Dès que Branham a choisi de se marier, une jeune fille l'a intéressé. La beauté de Méga a intéressé Branham. Hop. Donne-moi ça. Et Frère Branham s'est attaché à Hop. Voyons que devrait l'aider dans la prospérité. Et quand Branham veut aller prêcher, Hop dit tu ne pars pas. Tu restes avec moi ici, on va jouer au ping-pong. Non, le pasteur doit avoir une femme pour lui soutenir dans le ministère. La femme ne soutient pas dans le ministère. Je viens de lire. La femme n'est pas là pour le compte de la parole. Elle est là pour son propre compte. Adam n'avait pas touché elle avant la chute. Cela afin de respecter l'ordre de Dieu. Cet ordre était de ne pas manger de l'arbre du mal. Car la femme était un arbre. La femme était cet arbre. Non, toute l'église ne parle pas. La femme était séparée. Parce qu'elle témoigne de Dieu. Parce qu'elle a pour but de faire quoi? De te séparer de Dieu. Merci pour cette interprétation. Elle te sépare de Dieu. Donc le mariage te fait quoi? Elle te sépare de Dieu. Tu es obligé de... Elle devient ton Dieu. Alors que ce Dieu dit, tu ne m'aimeras que moi seul. Il n'y aura pas d'autre Dieu sur le trône aussi. Merci pour l'écriture. Que Dieu vous aide beaucoup comme ça. Un Dieu jaloux. Le mariage est une autre divinité que tu viens Écoute placer. Israël, tu n'aimeras pas un autre Dieu. Or, la femme est le Dieu de cet âge mauvais. Après la chute, Dieu dit, Paul dit, Marie, aimez vos femmes. Alors que l'homme doit seulement aimer qui? Dieu. Face Dieu. Le mariage fait de l'homme l'esclave de la femme. Dieu ne veut pas qu'il y ait quelque chose entre toi et lui. Regardez. Le vent ne doit même pas passer là. Ça ne doit pas passer ici. Même pas le vent. C'est lui-même qui a lié ça. Regardez ce que vient faire la femme. Elle se met au milieu. C'est tout. Et Dieu maintenant est là. Maintenant, moi, je l'orne Dieu comme ça, en restant proche de la femme.
Après, tu es heureux. Je me suis marié. C'est le moment où on danse les danses, où on boit le vin. Parce que tu t'es séparé de Dieu, tu danses ta mort. Attends, tu vas voir comment tu vas sortir, chérie. S'il te plaît, il n'y a rien à manger ici aujourd'hui, ne dors pas. Au moment où tu dois gêner, tu dois te consacrer à Dieu, tu vas passer toute une journée à soulever les briques sous le soleil. Tu fais ça au bonheur de qui? Regarde la reine là qui est assise. Même si elle est au bureau, elle ne regarde pas son argent. Dès que tu te maries à une femme, tu es son esclave. Amène-la l'argent. Amène-la l'argent. Va travailler son argent, tu viens la donner. Oh, le Seigneur m'a béni, il m'a donné une femme. Je suis heureux pour la femme que Dieu m'a donnée. L'arbre du mal. Tu es heureux. Et Dieu t'a donné l'arbre du mal. C'est l'orgueil de l'homme. Ce que Dieu avait interdit à Adam était la femme. C'est pour cela que ce n'est qu'après la chute qu'il l'a connue. Ce n'est qu'après qu'il l'a. Il ne s'intéressait pas à elle auparavant. Est venu, Adam est venu, les deux sont là. Adam voit ça, Ève voit ça. Frère Branham me dit, à un moment, lorsque le serpent a ouvert les yeux de Ève, Ève est venue poser à Adam la question, ça là, ça fait quoi chez toi? Attends, je vais te montrer l'utilité de ça. Comment on fait ça? Comment ça se passe ça là? Il lui a dit, monsieur Elungue, je vais te montrer. Elungue. Quand vous voyez certaines personnes arriver, il dit, il y a trois choses qui séparent l'homme de Dieu. La femme, les machins, la popularité, l'argent. C'est la femme, l'argent. Il annulait la popularité, annulait l'argent. Tout le monde veut l'argent. Depuis le jardin d'Éden. Tu as vu Enoch avoir la femme? Non. Voilà pourquoi Enoch a marché avec Dieu. Tu as bien vu la femme d'Élie? Il n'y avait pas. Tu as vu la femme de Jean-Baptiste? Jamais. Et Dieu les a utilisés puissamment. Tu as vu la femme de Jonas? Jamais. Tu as vu la femme de Paul? Non. Même Timothée, il n'y a pas. Tu as vu le dernier dans l'âge primitif que Dieu a utilisé, Jean, qui est allé dans l'île de Pasmode? Tu as vu sa femme? Même pas parler. La femme sait qu'il y a une interdiction que les hommes s'intéressent à elle. Maintenant, elle va tout faire Pour détourner le regard des hommes. pour que tu t'intéresses à elle. Même le travail, tu peux abandonner. Elle est capable de venir s'asseoir dans un bar. Est-ce que la place de la femme, c'est dans un bar? Elle est capable d'aller à une cafette. Elle est postée là, elle mange à la cafette. Non, elle ne mange pas. C'est un piège. Tu vas voir que c'est quelqu'un qui va payer plat là. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'aviez écrit. L'église là avait des choses. Oui, ils avaient des questions Des sur le mariage. questions sur le célibat, Le le mariage, mariage, la polygamie, et le divorce. divorce. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'aviez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher la femme. C'est important pour eux. Je pense, et ce matin, c'est ça que je vous dis, je pense, et je crois que c'est la vérité. Alors, la condition du départ de Dieu n'était pas que l'homme se marie. Avec tout ce que je vous ai présenté là, allez-y encore imposer à quelqu'un de se marier. Et celui de faire son livre. Et dites encore que tel est homme de Dieu parce qu'il est marié et que tel n'est pas homme de Dieu parce qu'il n'est pas marié. Je crois qu'un homme de Dieu peut se marier et de divorcer et de se remarier. Parce que le mariage, c'est question des humains. S'il y a des choses qui ne marchent pas entre les deux, les situations sont là. On fait comment? Lorsque Adam était seul, c'est là où Dieu dit, multipliez-vous. Tu me demandes de me multiplier avec qui?
Quand Ève arrive, Dieu ne dit plus multipliez-vous. Frère Branham me dit, il s'agissait de se multiplier par Adam devait parler. Et là, par la parole d'Adam, les choses devaient venir. Dieu, lui, quand il a créé l'homme, il a pris la mode de terre. Mais lui, il dit à Adam, l'homme que l'homme que toi, tu vas créer, il ne viendra pas de mode de terre. Donc, la puissance qui était dans Adam dépassait celle qui était dans Dieu. En ce qui concerne le célibat, qui est le sujet premier de ce livre à traiter, la première condition de l'homme et la femme consiste, selon l'idée de Dieu, à ce que l'homme et la femme puissent rester célibataires. Alors, cela n'est pas condamnable par la Bible. Personne ne peut être amené à se marier sous la pression. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 9. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Amen. En fait, quand ta femme meurt, Dieu est content. Alléluia. Quand ton mari meurt, Alléluia, Dieu est content. Alléluia. Enfin, cet homme va maintenant s'attacher à moi. Alléluia. Que Dieu te bénisse.